Pour en discuter, je rejoins Christine Normandin, leader adjointe parlementaire du Bloc québécois. Bonsoir, Madame Normandin, bienvenue. Merci. Merci de me recevoir, Madame Issa. Alors, quel est l'intérêt du Bloc de voter contre la motion de censure conservatrice là, qui va être introduite mardi? En fait, la façon dont on l'a analysé, c'est que on est de retour en Chambre depuis environ une semaine et c'est la première fois en 2 ans et demi où on a un rapport de force comme on n'en a pas eu depuis longtemps. Et la motion des conservateurs, finalement, ce qu'elle demande, c'est de dire, on va remplacer quelqu'un par quelqu'un d'autre au gouvernement et on vous demande au passage, le Bloc québécois, d'abdiquer ce rapport de force-là que vous venez tout juste de reprendre sans même avoir eu l'opportunité de l'utiliser pour faire des gains. Donc, c'est vraiment comme de cette façon-là qu'on l'a analysé. C'est pas une motion pour soutenir le gouvernement. C'est pas un vote, pardon, pour soutenir le gouvernement. C'est un vote qui nous permet d'avoir une meilleure marge de manœuvre pour aller chercher davantage pour nos commettants, pour les Québécois, parce qu'entre vous et moi, si on avait analysé seulement qu'en fonction de nos intérêts comme formation politique, nos chiffres sont bons, on est prêt à aller en campagne, on aurait pu se dire, allons-y, faisons-le pour nous, on a des bonnes chances de progresser dans les intentions de vote et dans le nombre de députés qu'on ira chercher, mais on aurait tourné le dos sur des projets de loi dont on débat en Chambre, qui sont portés par le Bloc et qui ont encore une chance d'aboutir si on leur laisse un petit peu de temps, notamment le projet de loi C-319 qui porte sur une augmentation de la pension de vieillesse pour tous les aînés, donc ceux de 65 à 74 ans également. Donc, c'est comme ça qu'on a analysé la chose. On se donne un petit peu de marge de manœuvre encore, mais on n'a pas l'intention d'être patient pour rien, longtemps pour rien non plus. Alors, vous mentionnez le projet de loi C-319. Alors, parlons de ça justement. Vous proposez d'augmenter la pension de sécurité de vieillesse là aux personnes de 65 ans. On estime que ça va être un programme qui coûterait plus de 3 milliards pour bonifier le tout. Est-ce qu'il y aurait une meilleure façon là de procéder dans tout ça, sachant que les personnes qui ont un revenu élevé pourraient en bénéficier? Exactement. La façon dont on l'a analysé, plutôt que, par exemple, se pencher seulement sur une augmentation de supplément du revenu garanti, c'est qu'on s'est dit, l'augmentation va servir à tous les aînés. Et ce qu'on cherche plus précisément avec l'augmentation de la pension pour les 65 à 74 ans, c'est une question d'équité. On cherche à s'assurer que ce soit tous les aînés de 65 ans et plus qui aient le même traitement, tandis que les libéraux ont créé 2 classes d'aînés, une discrimination entre 2 groupes de retraités qui ont tous travaillé dans leur vie, mis de l'argent de côté ou contribué indirectement à la sécurité de vieillesse. Et on dit on n'est pas nécessairement plus pauvre après 75 ans qu'on l'est avant 75 ans. Le coût de la vie est le même pour tous ces aînés. Il n'y a pas de raison qu'on discrimine sur l'âge. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on l'a analysé. Et pour ceux qui sont plus fortunés, il y a de toute façon une partie qui revient en paiement d'impôts lorsqu'ils font leur déclaration. Donc, on s'est dit, on veut vraiment surtout mettre fin à cette discrimination-là qui a été créée de toutes pièces par le gouvernement entre 2 classes d'aînés pour qui le coût de la vie est le même. Bon, si le gouvernement ne soutient pas votre projet de loi, est-ce que vous serez tenté d'appuyer une prochaine motion de censure là, pour les faire tomber? On n'a pas tendance nécessairement de la stratégie à visière levée. Il faudra analyser de quelle façon on a une réponse du côté du gouvernement. Ça va se mesurer à leur bonne foi dans les discussions qu'on aura sur nos demandes. Elles sont connues, elles sont publiques, mais on ne fera pas de négociation sur la place publique, pas plus qu'on ne va énoncer nos stratégies sur la place publique. Donc, c'est vraiment plus au niveau de ce qu'on demande là, qu'on est clair, mais il y a de la place à la négociation et on mesurera nos actions subséquentes en fonction du niveau de bonne foi qu'on sentira de l'autre côté, du niveau d'avancement aussi de nos demandes si jamais elles sont acceptées. Parlons du premier ministre du Québec. On l'a entendu la semaine dernière vous demander de faire tomber le gouvernement libéral. Est-ce que ces propos signifient-ils qu'il endosse un potentiel gouvernement Poilievre là?
Si on a le goût de faire un petit peu d'analyse politique, je pense que c'est comme ça que plusieurs personnes l'ont perçu. Ça semblait être un endossement, effectivement, d'un éventuel gouvernement conservateur. Encore faudrait-il lui poser à lui spécifiquement la question, si on veut savoir de la bouche même de l'homme, plutôt que de faire des supputations quant à l'analyse de ses propos. Mais c'est comme ça qu'on l'a perçu d'une certaine façon, et on se pose la question à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'un gouvernement conservateur ferait de toute façon avec les demandes du Québec, notamment en matière d'immigration? Le premier ministre Legault a mentionné il faut renverser le gouvernement Trudeau qui ne répond pas à nos demandes en matière d'immigration, mais on voit qu'une de ces demandes au premier ministre Legault, qui est la répartition des demandeurs d'asile de façon plus équitable, risque de ne pas être reçue positivement par un gouvernement conservateur quand on voit que présentement les principales provinces qui ont dit il n'y en est pas question, c'est des provinces où le premier ministre est conservateur. On parle de l'Alberta, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick. Donc, est-ce que le premier ministre Legault s'attendrait à faire un gain supplémentaire avec les conservateurs? Mais c'est une question qui demeure et qui serait intéressante à lui poser. Là-dessus, justement, il affirme que lui, il représente les voix des Québécois. Qu'est-ce que vous en dites? Il peut affirmer ce qu'il veut et on n'en est pas imputable. Mais quand nous, on se fait demander, vous devez porter la voix du Québec, et qu'on dit, François Legault, c'est la voix du Québec. Nous, on répond, non, nous, ce qu'on porte, ce sont les consensus de l'Assemblée nationale. Et la sortie de François Legault cette semaine semble être tout sauf un consensus. Donc, on se sent définitivement pas dans l'obligation de respecter ce qui semblait être un ordre de marche du premier ministre, surtout dans la mesure où ça ne semble pas consensuel, et dans la mesure aussi où cette demande-là nous forcerait à abdiquer ce rapport de force dont on a parlé, qu'on vient tout juste de reprendre, sans même avoir eu l'opportunité d'essayer de l'utiliser dans le meilleur intérêt des Québécois. Donc, voyant tout ça, c'est pour ça que ça a été une fin de non-recevoir de notre part la demande du premier ministre Legault. Alors, c'est clair que ce rapport de pouvoir, c'est important pour vous, mais qu'est-ce qui pourrait être un libellé d'une motion de censure pour laquelle le Bloc voterait en faveur? Encore une fois, comme je mentionnais, jusqu'à quel point on fera de la stratégie ouverte, ça c'est une question. Et jusqu'à quel point aussi on pourrait être surpris par une éventuelle motion de censure qui émanerait, par exemple, des conservateurs à qui il reste encore 5 jours d'opposition, moins celle dont on sait déjà c'est quoi le libellé, il en reste 4. Il faudra l'analyser à la pièce. Il faudra voir aussi où est-ce qu'on en est au niveau des discussions avec le gouvernement quant à l'implantation, la mise en œuvre de certaines de nos demandes. Donc, il y a plusieurs. Ce sera très multifactoriel, j'ai l'impression, notre analyse, ce qui fait que je peux difficilement me prononcer maintenant sur qu'est-ce qui serait la formule magique pour soit du côté des libéraux se maintenir au pouvoir ou du côté des conservateurs nous avoir de leur bord pour qu'on renverse le gouvernement. Là, il y a vraiment beaucoup trop de facteurs qui entrent en ligne de compte pour que je puisse faire un pronostic adéquat. Eh bien, on va surveiller tout ça. Christine Normandin, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.